jiitu mooy on ne fait pas allusion à la gestion. La gestion s'occupe souvent des aspects opérationnels et mineurs, là où la gouvernance s'intéresse aux questions majeures et stratégiques. Donc on quitte l'opérationnel pour parler de la stratégie. Kon bu ñuy wax gouvernance mooy yan tëralin la ñuy def souvent nag quand on parle de bonne gouvernance ñu bëri li ñu koy jëlee mooy côté assainissement des finances publiques wala transparence loolu am na solo waaye ñun li ñu bëgg a aborder gouvernance mooy yan instrument yan mécanisme yan politique nañuy tëral pour ne orientation bii la ñu jël pour gérer ko suñu ressources naturelles au Sénégal dinañ wax kon ci li fi nekk donc l'exposé sera à la fois descriptif et analytique pour ñun ñëpp ñu xamandoor yan instrument ñoo fi nekk en termes de loi en termes de texte en termes de règlement en termes de cadre institutionnel waaye yan perspective nañ décliner dans l'agenda national de transformation qui est la vision Sénégal 2050 ci loolu nag dañuy wax ne on va parler de la gouvernance des ressources extractives sous 6 angles. La gouvernance législative et réglementaire des ressources extractives, la gouvernance institutionnelle des ressources extractives, la gouvernance économique et financière des ressources extractives, la gouvernance sociale des ressources extractives, la gouvernance environnementale des ressources extractives, et enfin la gouvernance des titres bu ñuy wax ci gouvernance législative et réglementaire mooy ñun ñëpp ñu booloo tënk ne lépp luy secteur d'activité dans ce pays ay textes de loi ñoo koy organiser ñoo koy réglementer. Quand on parle de secteur extractif nag pour simplifier c'est les hydrocarbures et les mines. Pour simplifier, les hydrocarbures et les mines. su ñu nee hydrocarbures pétrole ak gaz la su ñu nee mine nag lépp lu bokkul ci ressources yooyu nga xam ne elles sont énergétiques à part l'uranium qui est considéré comme mine au regard du code minier sénégalais yeneen yi des yëpp uranium boobu ci la bokk yeneen yi des yëpp ci régime minier lañ bokk moo tax Sénégal am un code pétrolier nga xam ne mooy réglementer pétrole ak gaz ni ñu koy gérer Sénégal en amont bu ñu ñëwee ci avalu gaz nag y a un code gazier bu ñu ñëwee ci avalu pétrole dans le secteur des hydrocarbures am na loi de 98 qui est là qui réglemente le secteur des hydrocarbures su ñu ñëwee ci énergie aussi am na yeneen texte mais du ñu taxaw ci énergie parce que énergie gën na yaatu loolu dinañ wax kon ci code yooyu noonu ci code minier aussi nga xam ne moom mooy jëm ci ressources minières yi au Sénégal naka nañ koy gérer dañuy wax nag ne il convient de faire l'historique mooy bu ñuy xool Afrique en général wala Afrique de l'Ouest dëkk yi yàlla baaxee woon ay ressources naturelles ba mu nekk ay enjeux stratégiques majeurs ca jamono colonisation Sénégal bokk ci woon bu ñuy wax dëkk yi nga xam ne souvent fa la enjeu yi bëri woon ci ressources yi àdduna bi soxla woon au 19e et au 20e siècle parce que colonisation dëgg-dëgg Sénégal 1816 nañu wax la tàmbali te poursuivre na jusqu'en 1960 donc mun nañ ne 144 ans dañuy wax ne Congo tey ñëpp xamoon nañ comme ressource comme dëkk boo xam dafa am ressources yu dul jeex le Congo des Grands Lacs avec les ressources minières yu dul jeex le Congo Brazzaville avec le pétrole le Gabon ni mu meloon ci pétrole l'Algérie ni mu meloon ci pétrole nekk un enjeu pour la France ba France ne sax du joxe indépendance ba mu indi xeex malgré que fas yéene woon na may yeneen dëkk yi indépendance parce que c'était vital pour la France ni cuivre mel ci dëkk yooyu noonu en Afrique centrale Sénégal melul woon noonu bu ñu jëlee dëkk bu mel ni Guinée nga xam ne beaucoup parlent de scandale géologique Sénégal melul woon noonu en termes de ressources minérales moo xam diamant la moo xam or la République centrafricaine
am na mus naa am audience temps yu weesu ak ministre de l'industrie ak seen ministre bi géré loolu dafa doon wax ne sénégalais yi bi ñu fay ñëw di investir ci or bi di nga gëstu ñoom dañ doon wax ne sénégalais yi muusuñu parce que l'or est un minerai maudit ñoom jamaa moo leen intéressé woon ñun xam dëkk yooyu leen yàlla baaxee kon moo tax il faut beaucoup tempérer par rapport ak potentiel bi Sénégal amoon bu jiitu mais nag loolu léegi ci at yu weesu tendance bee ngi commencé renversé wu moo tax Sénégal boo jëlee pétrole jël mine su ma nee pétrole gaz laa jublu da ngay gis ne corpus juridique yi ñu am nga xam ne c'est des codes spécifiques à ces secteurs mu ngi tàmbalee les années 80 tey am na secteurs yoo xam ne y a pas de code spécifique parce que c'est pas des secteurs yu toll benn niveau de développement boo xam ne laaj na codification spéciale au Sénégal les codifications spéciales au secteur extractif ont démarré dans les années 80 ça il faut le noter avec le code pétrolier de 1986 et avec le code minier de 1988 avant nag ñooñu ñëpp ils étaient soumis à d'autres codes des investissements amoon na depuis les années 70 am na yeneen codes yoo xam ne ak ay décrets yoo xam ne daan na laal secteur yooyu mais une codification spéciale à travers une loi et son décret d'application loolu année 80 yi lay doog a tàmbali bu dee mine Sénégal phosphate nañ ko xamee woon mu bëri la ko depuis les années 60 avant loolu pétrole bi tàmbali woon nañ ko gëstu jugement d'homme flore depuis année 67 68 nañ ko découvrir waaye 1986 nañu door a adopté un code pétrolier loolu il faut que ñu bàyyi ci xel code boobu nag c'était un code boo xam ne dëkk bi koy def jàpp na ne bëreegul ay ressources pétrolières dafa war a xëcc investisseurs donc le code pétrolier de 1986 était un code incitatif ñu xool 1986 ba 1998 mais malgré tout investisseurs yi ñëwuñu comme ni ñu war a ñëwee le Sénégal a adopté un nouveau code en 1998 un code extrêmement incitatif un code boo xam ne dafa jox ay avantages yu jéggi dayoo investisseurs yi pour faciliter nit ñi implanté wu pour rendre le bassin sédimentaire sénégalais attractif donc attrayant loolu moo nekkoon en tout cas l'exposé des motifs de la loi bu ngeen ko xoolee ba léegi loolu ngeen fay fekk donc loolu nañ ci bàyyi xel te tey bloc yi ñuy exploité fii gisement yi ñuy exploité au Sénégal muy pétrole beeg gaz bi muy Sangomar muy GTA contrat yooyu ñu ngi ko signé sous l'emprise de ces deux codes de ce code de 1998 loolu nañ ko bàyyi xel après nag 2019 adopté nañ benn code bu bees boo xam ne avancé na par rapport ak rééquilibrage un peu même su dee des na ci avantage yi entre état du Sénégal ak compagnie yi nga xam ne ñoom ñooy gëstu ak di exploiter pétrole bu ñu jëlee le régime minier même trajectoire bi la jël en 1988 on a eu un code incitatif en 2003 on a eu un code ultra incitatif avec des exonérations yu bëri en phase de recherche pour promouvoir les investissements en 2016 ñu indiwaat code bu bees bi nga xam ne jéem na rééquilibrer tuuti waaye am na lu bëri lu ci des pour wax ni kon loolu mooy historique des différents codes yi laal secteur yooyu te bu ci nekk dafay laaj ñu analyser kon lan moo doon objet bi wax naa ko y a des codes incitatifs y a des codes yoo xam ne c'est des codes hybrides mun nañu wax le code minier de 2016 et le code pétrolier de 2019 sont des codes hybrides qui visent à la fois l'objectif de promotion des investissements étrangers mais à la fois mais aussi l'objectif de rééquilibrage pour maximiser les gains yi ci état bi di am ci secteur yooyu code yooyu nag dafa am ay jafe-jafe yi ci am ci approche légistique bi ñu jëloon bi ñuy légiférer ban yoon nañ jaar en tout cas le code minier de 2016 je ne sais pas am na ñu fi teew ba ñu koy defar mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ëpp intérêt te bokkuñ ci état bi ils étaient trop impliqués ci defaru code boobu et loolu tax na li état bi def ci ay avantages pour jox ko boppam après da koo joxe par la main droite
mais par la main gauche dafa nangu ñu récupérer ko te li ci ëpp solo ci disposition yooyu mooy la stabilisation des clauses économiques, financières, fiscales et douanières. Stabilisation des clauses wala les clauses de stabilité mooy Sénégal signé na ay contrats parce que contrats yi am ci pétrole ak mine c'est pas des contrats administratifs c'est des contrats d'État bu ñu ko signé ci benn code parce que ci lañ ko basé bu ñu amee code bu bees ci diggante bi dañ naan ah état bi lépp loo fi tëral ci code bu bees man da nga may sécuriser sama investissement c'est pas soumis en tout cas les dispositions économiques financières douanières et cetera ñu def ci disposition générale boo xam ne en réalité li mu tax mooy li ñu def réforme tax régirul benn exploitation bi fi am loolu c'est extrêmement important parce que après loolu dafa amoindrir dafa réduire les marges de manœuvre yu état bi am les marges de manœuvre loolu moo tax ñun ñu wax ni ñu ngi wax renégociation des conventions ou des contrats mais il faut pas oublier que compagnie yu mag yi fi nekk yépp ci secteur yooyu ñuy wax pétrole bi gaz bi mine bi et cetera surtout secteur minier elles ont toujours pratiqué la renégociation avec l'État doo ci jël contrat bu mag lu dul ne am na 6 7 8 9 11 ba 12 avenants à chaque fois que ñoom am na avantage bu bees bu ñu war a bénéficier dañuy dem waxtaan ak autorités yi pour jëli avantage boobu il y a un avenant qui a été signé dans le secteur minier dans l'or il y a 1 mois ou 2 mois pour yokkal nit 3 ans période d'investissement avantage yi yokku pour moom mu gën a mën a yeggali sa phase de boucler sa phase de développement avant ñuy tàmbali exploitation mais kooku elle négocie et elle a renégocié en fonction de ses intérêts. Alors pourquoi vouloir opposer à l'État du Sénégal qui est parti au contrat la volonté affichée et assumée de renégocier les contrats en fonction de ses intérêts et selon les circonstances du moment. Loolu moo tax la renégociation des conventions bi ñu entamé principal défi bi mooy la stabilisation des clauses parce que clause de stabilité il y a toute une jurisprudence en matière arbitrale ci juridiction yi d'arbitrage lan la stabilisation des clauses di laal est-ce que mën nga xëy ñu ne la dafa am texte bu am ci environnement bi wala lii dañ ko def pour promouvoir le contenu local nga ni damay opposer la stabilisation des clauses stabilisation des clauses dafa am ressort dafa am domaine loo xam ne loolu la stabilisation des clauses di régir am loo xam ne waru ko régir moo waral le premier ministre Ousmane Sonko sur instruction du président de la République a mis sur pied une commission d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques au mois d'août 2024 mu am ay commission ya fa nekk di xalaat yan pexe ak yan tëralin nañ war a def ba Sénégal nag gën a gagner ci ay ressources loolu c'est extrêmement important donc si gouvernance législative et réglementaire fi ñu toll ci réew mi actuellement parce que je l'ai dit c'est à la fois descriptif et analytique dañuy wax arsenal bi pour informer pour nit ñi xam yan texte ñoo fi nekk mais dañuy analyser waale dañuy wax yan perspective dañu war a jëm fi ñu jëm mooy examiner contrat yépp te ñu ngi koy def tàmbali nañ ko depuis plus d'un an depuis près d'un an matagu ko sax pour xam yan failles ñoo nekk ci législation bi defar ay cotes yu bees yoo xamante ne dafay gën a défendre intérêt Sénégal tout en promouvant les investissements mooy li premier ministre wax ne ce sera pas un code permissif ce sera pas un code disons répressif donc code bu hybride lay doon donc loolu c'est extrêmement important waaye nag joxe par la main droite récupérer par la main gauche loolu il faut que mu jeex Sénégal moo tax am na ay comités yu ñu teg pour à la fois réviser le code minier le code pétrolier le code foncier le code des investissements le code général des impôts et des domaines qui prévoit des dispositions yi nga xam ne dafay laal secteur yooyu ak aussi le code des douanes donc aujourd'hui tous ces arsenals législatifs et réglementaires quand je parle de code loi yeeg décret d'application yi ci la bokk ñu ngi def la revue de ça donc foofu la réew mi toll parce que encore une fois
secteur yu sensible la yoo xam ne parax su taxee nga ne damay défendre intérêt wala ngay def populisme li ngay def mën na retourner contre sa état donc c'est extrêmement important lépp looy def nga teg ko ci fulla ci fayda ci rigueur waaye ci prudence def ko pas à pas te approche boobu moom la autorité yi jël mais li ñu diggoon woon ak sénégalais yi ne dinañ fexe ba renégocier dans le sens de l'intérêt général le premier ministre l'a dit li ñuy def ci renégociation ci ay secteurs yu bëri mat na 150 milliards te paree gu ñu révision code yooyu paree gu ñu l'examen des contrats kon li ñuy diggaale ak sénégalais yi ñun ñi fa nekk man ma nekk rapporteur sous commission mine bu commission boobu di examiner contrat yi mun naa leen wax ni porox ndoll yi état bi am pour ay intérêt mu sàmm ko du ñu jeex du ñu xaaj loolu moom na leer te incha allah l'engagement la promesse bi nga xam ne moom lañ defoon ak sénégalais yi dinañ ko tenir ci loolu te ñu ngi ci yoon boobu te yéen a ngi koy gis. deuxième bi mooy la gouvernance institutionnelle mooy secteur extractif bi dafa laaj nga tëral ay bànqaasu état ay structure ay branches yoo xam ne ñoom ñoo lay exécuter sa politique sectorielle. ci loolu nag bu ñu jëlee le secteur pétrolier ni ñu ko yoree mook secteur minier ñoo yam mooy l'état du Sénégal a 2 casquettes état bi ñaari mbubb lay sol la casquette régalienne de l'état mooy li ñuy wax la casquette d'administrateur mooy état bi mooy joxe titre yi mooy réglementer secteur bi moo koy contrôler ak la casquette commerçante de l'état mooy état bi dafay fexe moom tamit mu créer ay sociétés pour tirer profit du secteur il faut pas se voiler la face ci loolu nag bu ñu jëlee le secteur pétrolier et là je suis encore une fois dans la logique descriptive le président de la République mooy décliner les orientations ku koy jàppale ci déclinaison boobu mooy le COS-Petrogaz nga xam ne comité la bu koy xelal ci tëralin yi mu war a def mise en œuvre bi ñu dénk le ministère de l'énergie du pétrole et des mines mu am ay bànqaas yu tegu ci moom ci biir ministère bi rek moom am na unité boo xam ne da ko dédié à ça muy le GES-Petrogaz loolu mooy état bi buy intervenir en tant que état régalien nga xam ne objectif bi mooy réglementer secteur bi waaye secteur bi ñun réglementé wuñ ko rek la réglementation n'est pas une finalité c'est un préalable pour tirer profit d'un secteur et ci loolu nag secteur bi état bi daf koo maye maanaam dafa teg ay lëngam fépp ci début bi ba ci fin bi mooy de l'amont à l'aval bu ñu waree gëstu pétrole état bi dafa créer Petrosen pour mu koy gëstul pétrole wala muy ànd ak ñiy gëstu pétrole ci réew mi Petrosen am ñaari filiale mu am filiale bu ñuy wax Petrosen EP exploration and production donc muy Petrosen EP loolu mooy rôle am bu ñu waree exploiter Petrosen EP boobu moo ciy nekk ànd ceeg compagnie yi mais bu pétrole bi génnee wala gaz bi dans le transport qui intervient là on est dans le midstream suñu gaz soxlawuñ ko rek pour génnee ko def ko ci ay méthanier liquéfier ko daal di ko yóbbu Europe te actuellement loolu moo nekk di am gouvernement bi fi jugee bi leen BP bindee na leen ñaata ngeen soxla ci gaz bi tontu sax defuñu ko ñoom daal ci conception bi mooy signé ay contrat yu baaxul état bi am ay 10% nga yokk sa part ba 18 ba 20% te defaroo modélisation financière yu baax yi part yooyu ñu yokk juruñu dara ay charges la ñuy indil plus de 1000 milliards te li ñu am ci bénéfice matul 200 milliards un déficit de 800 milliards ba pare gaz bi di génn di dem loolu ban njëriñ la am ñun ñu jàpp ne gaz bi dafa Sénégal daf cee war a bénéficier ñoom nag li ñu defoon ci contrat yi mooy Sénégal ak Mauritanie ku ci nekk mën na selon l'accord que nous avons signé jël 35 millions MMCF loolu doy pour Sénégal gaz am pour transformer pour utiliser ko pour atteindre ses objectifs on a besoin au moins de 150 millions MMCF et loolu liggéey bi autorités yi ñu ngi koy def li ci des nag mooy gaz boobu kon pour transporter ko jëlee ko ci zone de production yi yóbbu ko ci industrie yi ko soxla moo xam Senelec lu ñu ciy def ci courant moo xam industrie li ñu ci soxla parce qu'on parle de gaz to power utiliser le gaz pour notre énergie mais ñun on parle de gaz to industry
utiliser le gaz pour la transformation de nos ressources, pour notre ambition industrielle. Loolu, il faut une société qui gère ça, muy le réseau gazier du Sénégal. Nga xam ne boo jëlee l'actionnariat état bi moo ko téye avec Petrosen 51%, FONSIS 39% et état du Sénégal 10%. Donc loolu réseau gazier du Sénégal mooy loolu, le transport du gaz à travers le réseau de gazoducs un peu partout au Sénégal. Schéma boo xam ne gazoduc yi day dem fépp selon les pôles territoires industrie bi ñu bëgg. Kon gaz bi dafa war a disponible pour ñun suñu, parce que l'industrie mënoo ko def, l'agriculture mënoo ko réussir sans la maîtrise de l'énergie. Énergie bi nag mi ngi fi, yàlla baaxee na la gaz. Yeneen dëkk yi ñu wër ci Afrique de l'Ouest gisoon nañ fi ay dëkk yoo xam ne Nigéria bëri pétrole ba pare te yow mënoo jox nit ñi courant sa dëkk. Niger bëri uranium te France plus de 60% électricité mu ngi koy jëlee ci uranium parce que France c'est le nucléaire civil et militaire te yow mënoo jox sa population courant te ressources yi yaa ko moom. Ñun dañu jàpp ne loolu dafa war a jeex te ci loolu la gouvernement bi nekk. bu ñu ñëwee nag ci aval bi mooy transformation ak commercialisation, Senelec mooy togg courant bi, SAR mooy fournir les produits pétroliers te ñu am fa benn défi parce que bu dee suñu pétrole bii le brut de Sangomar ce n'est même pas rentable pour la SAR parce que ci même prix bi ak yeneen opérateurs yi la ko SAR di amee. Contrat yooyu dañ koy xoolaat te suñu pétrole la parce que beneen bi mooy pétrole bi ñuy jéggaane di ko indi fii pour raffiner pour fournir le pays en produits pétroliers 3 millions de tonnes la réew mi di utiliser en produits pétroliers. Aujourd'hui la capacité de raffinage bu SAR am c'est 1,5 million de tonnes, c'est la moitié. Le reste des produits pétroliers muy xam moo xam gaz butane bi ñu utiliser suñu kër yi mooy gaz yi, moo xam essence bi la, moo xam gasoil bi la, moo xam lépp bitume yi ak yi kii di utiliser bateau yi, moo xam fuel bi Senelec di utiliser pour togg courant, moo xam kérosène bi avion yi di utiliser, tous ces produits pétroliers, diesel bi lépp 50% yi dañ koy importer. Donc le projet SAR 2.0 l'objectif mooy atteindre cette autonomie énergétique parce que tey jii bu pétrole ñàkkoon ci àdduna bi wala crise yi am ci àdduna bi tax ba ñu bouleverser wala ñu heurter les transactions maritimes ci àdduna bi ñu ne pétrole mënul dugg ci benn dëkk. Attention, réew mi mënut a toog 20 jours bu toogee 20 jours Sénégal kenn dootul dawal ci oto. Loolu est-ce que réew moom am na souveraineté énergétique? Moo tax le taux de souveraineté énergétique dans notre pays est de moins de 25%. ba ci Senelec bii ñuy wax 70% de sa production ay producteurs indépendants la day jënd courant di jaayaat rek moo tax courant cher ci yéen. Aussi simple. Moo tax dans la gouvernance institutionnelle en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures il convient de mettre le focus sur la souveraineté énergétique, il convient de mettre le focus sur l'utilisation de notre énergie pour nos besoins yi ñu am ci dëkk bi. Beneen bi ci tegu mooy dans le secteur minier aussi il y a les deux casquettes de l'État. La casquette d'administrateur à travers le président de la République qui fixe les orientations et le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines qui met en œuvre. Mais la casquette d'opérateur de l'État à travers la SOMISEN que je dirige mooy la Société des mines du Sénégal ak la MIFERSO nga xam ne seen rôle mooy MIFERSO ci fer bi lañ ko cantonné ñun nag lépp loo xamante ne intérêt wu Sénégal la ci secteur minier bi dañ ko war a xool moo tax ñu teewal état bi